Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Là, je vous propose la guidance pour la semaine donc, du 28 juin au 4 juillet 2021. Donc, on va voir les énergies de cette semaine. Donc, je vais faire au niveau, on va voir un petit peu donc, au niveau des amours, au niveau du travail, au niveau des relations sociales et au niveau du spirituel. On va voir un petit peu voilà, ce qu'il en ressort. Allez. Alors, pour toutes les personnes qui verront cette vidéo, alors pouvez-vous apporter des messages s'il vous plaît pour toutes les personnes qui verront la vidéo, donc pour les énergies de la semaine du 28 juin au 4 juillet 2021. Pour les énergies de la semaine du 28 juin au 4 juillet 2021, pour toutes les personnes qui verront la vidéo. 28 juin au 4 juillet, alors les énergies. Donc on va voir par rapport, donc là au niveau sentimental, pour cette semaine, au niveau sentimental pour cette semaine, pour toutes les personnes qui verront la vidéo. Ensuite au niveau professionnel, au niveau relationnel et au niveau spirituel pour cette semaine. Donc là, le dos de deck, c'est déjà l'équilibre, vous voyez. Un équilibre, on peut également, peut-être dans le passé récent, avoir tranché avec, dans une situation, quelle qu'elle soit, domaine professionnel, familial, sentimental, voilà, trancher, même une énergie, changer justement, une énergie dans laquelle voilà, on procédait avant, vous voyez, ben là maintenant, voilà, on est dans une autre dynamique en fait. En tout cas, il y a un équilibre. Alors, donc là, au niveau amour, travail, relations sociales, spirituelles. Voilà, alors. Donc là, cette première lame, c'est le pape par rapport à l'amour. Donc là, le pape, ça représente une officialisation. Une officialisation, la spiritualité aussi, ça représente. Ça représente également la discussion. La discussion peut être également avec un thérapeute, savoir, vouloir avoir des réponses à des questions pour justement apporter une réconciliation, apporter des solutions. Donc là, ça parle de relations officielles, oui, de mariage, d'union. Voilà, donc ça c'est déjà la première lame, hein, d'union, de mariage, d'officialisation, de discuter justement pour résoudre, peut-être aller voir un thérapeute spécialisé dans les relations amoureuses, hein, par rapport au couple. Donc là, on va voir un petit peu... Je vais voir la suite. Avec une lame, je peux pas trop... on va voir un petit peu. Donc au niveau professionnel, là, cette semaine, il y a une décision à prendre. Au niveau professionnel. Avec cette lame aussi, ça parle de... dans le tarot des anges de Dorine Virtue, elle est représentée par l'archange Raphaël, le dieu guérisseur. Donc là, au niveau du travail, peut-être que vous travaillez dans les énergies, vous voyez, pour apporter du bien-être aux personnes. Vous pouvez également avoir une décision à prendre dans ce domaine, ou quelques domaines au niveau travail dans lequel vous exercez, vous pouvez justement avoir une décision à prendre, un choix à faire cette semaine. Dans les relations sociales, il y a justement le monde. Donc le monde, voilà, par rapport à toutes les personnes voilà, qui vous entourent. Peut-être également que vous avez des personnes où il y a une certaine distance entre vous et eux. Vous voyez, au niveau, une distance peut-être géographique, mais également peut-être une distance que vous mettez, peut-être une distance aussi, vous voyez. Par rapport à la fin d'un cycle, à l'aboutissement d'une relation. Voilà, que ce soit, c'est le relationnel, donc c'est large. Hein. Mais bon, on voit bien qu'il y a la fin d'une relation quand même. Après, c'est possible que également que voilà, vous ne vivez peut-être pas, peut-être que vous vivez dans un autre pays par rapport à cette personne aussi, un autre pays, une autre région, peu importe. Donc en tout cas, certaines personnes, vous êtes arrivé au bout de la relation avec quelqu'un.
Après, ça parle aussi, vous voyez, elle est pas forcément, elle est positive quand même, cette lame-là aussi quand même, hein. Après, ça peut également dire que auparavant, vous voyez, il y a plusieurs, vu que c'est une guidance générale aussi, il y a plusieurs significations. On va voir après, je vais recouvrir, hein. Il y a aussi, cette lame aussi, elle parle aussi de réussite par rapport, pourquoi pas, à un examen. Justement, c'est c'est la fin de la période des examens, je crois. La réussite par rapport à un examen. Ça parle également de s'entourer de personnes. Également, peut-être qu'auparavant, vous étiez en mode ermite et maintenant, vous vous ouvrez au monde aussi. Vous voyez, ça peut représenter ça aussi. Donc, prenez ce qui résonne avec votre vie. Ensuite, là, au niveau spirituel, il y a la force. Elle parle aussi, la force, elle représente également la passion. Vous voyez, la passion. Après, c'est possible que vous ayez une colère intérieure. Que vous ayez une colère en vous, une colère intérieure et que vous faites tout pour attirer à vous une personne aussi. C'est possible. Après, ça parle également de passion. Au niveau, vous voyez, vous avez peut-être une nouvelle passion, justement, une passion par rapport à votre travail. Par rapport à votre travail, peut-être que vous travaillez dans les énergies, vous faites peut-être un développement personnel, ça vous passionne de plus en plus, vous voyez, ça peut être ça. Donc là, je vais recouvrir, là, avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu. Oula, il y a déjà une lame qui saute. Les rêves. Les rêves. Donc là, dans vos rêves, vous pouvez avoir des messages. Vous pouvez avoir des messages, justement, qui peuvent être très parlants. Moi, c'est vrai que cette nuit, justement, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve... je m'en suis souvenue au réveil. Donc, ça, il y a des détails, je me suis souvenue au réveil. Donc, voilà, justement, vous pouvez, justement, cette semaine, faire beaucoup de rêves, en fait, qui vont vous apporter des indices, des signes, justement, pour vous apporter une confiance, pour vous aider, pour vous guider. Pour vous guider, pour vous aider, justement, pour également vous rassurer. Parce que moi, ce rêve que j'ai fait cette nuit, justement, ça m'a rassurée, ça me conforte par rapport au projet que j'ai, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Et donc voilà, cette semaine, voilà, il y a peut-être beaucoup de personnes d'entre vous, voilà, vont certainement faire des rêves. Cette semaine, voilà, c'est déjà, je la mets de côté, je la mets ici, parce que voilà, elle a sauté, donc elle est très, très parlante. Alors, donc au niveau des amours, cette semaine, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 au 4 juillet, 28 juin au 4 juillet 2021, pour les amours, pour toutes les personnes qui verront la vidéo. J'aimerais avoir une lame, s'il vous plaît. Voilà, une lame qui saute. Le retard. Là, il y a le retard. Voilà, je la pose et j'explique après, hein. Alors, au niveau du travail, une lame, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 au 4 juillet 2021. 28 juin, 4 juillet 2021. Pour toutes les personnes qui verront la vidéo pour le domaine professionnel. Cette semaine. Une lame, s'il vous plaît. Bon, il y a celle-ci qui vient. Culpabilité. Au niveau relationnel. Au niveau relationnel. Pour cette semaine du 28 juin au 4 juillet 2021. Au niveau relationnel. Pour toutes les personnes qui verront la vidéo. Pour cette semaine. Alors, pour cette semaine. Je vais la prendre parce que elle ne veut pas venir. Alors, pour cette semaine, au niveau relationnel, retour. Et au niveau spiritualité, au niveau spirituel. Alors, pour cette semaine, pour toutes les personnes qui verront, oula, celle-ci, hein. Ah bah, celle-ci et celle-ci, elle s'est retournée. Donc, je vais la prendre. Elle est importante. Alors, déjà au niveau, vous voyez le dos de deck, là, il m'a tapé dans l'œil par rapport au temps. Donc là, vraiment, par rapport à la spiritualité, voilà, il faut faire les choses, ça prend son temps, tout doucement, mais sûrement, en fait. Voilà, il faut pas, voilà, on a des épreuves à vivre, justement, et ça nous apporte des leçons. Donc voilà, parce que là, il y a la force. J'ai l'impression que certaines personnes, c'est possible que
Vous voulez également peut-être très très vite évoluer, mais en fait ça se fait avec le temps. Ça se fait avec le temps. Donc la patience est importante. La patience est importante justement pour... il y a des épreuves tout au long de la vie, on a des épreuves et tout au long de la vie on évolue. C'est tout le monde ça. Ça c'est tout le monde. Donc voilà, ça nous apporte des leçons. Voilà, les leçons de vie. Et donc on va voir cette carte-là. Ouverture et justement, vous voyez, trahison. Ouverture et trahison. Donc par rapport à la force, je vais commencer par l'amour. Là, c'est vrai que je suis arrivée par ici. Donc ça m'a... Voilà. Donc, excusez-moi. Alors là, du coup, au niveau sentimental, là, il y a un retard. Il y a un retard. Donc, certaines personnes, vous avez peut-être l'impression d'avoir loupé le coche. On me dit loupé le coche. Mais voilà, tout est juste. Hein, tout est juste. Peut-être que justement, par rapport à certaines personnes, cette semaine, vous avez... peut-être que vous pensez, par rapport à votre vie sentimentale, que vous avez du retard par rapport à certaines personnes, vous voyez. Mais tout est juste, donc ça va arriver. De toute façon, ça, on va voir après, de toute façon, on va recouvrir. Mais vous avez peut-être envie justement de vous marier, d'officialiser une relation. Mais ça prend du temps. Vous voyez, ça prend du temps. Et on va voir un petit peu. Après, certaines personnes, vous avez peut-être l'impression d'avoir justement... oui, louper le coche par rapport, même par rapport au couple, vous voyez, même par rapport aux personnes qui sont en couple, vous avez peut-être l'impression d'avoir justement pris du retard par rapport à une situation et maintenant vous avez peur que c'est trop tard en fait, vous voyez, par rapport à... Ouais, vous avez peut-être peur de ça, on va voir un petit peu, on va recouvrir après. Donc là, cette semaine par rapport au travail, donc il y a la notion de culpabilité. Vous vous sentez coupable, vous vous sentez coupable par rapport à une décision que vous devez prendre. Vous avez peut-être l'impression qu'on va vous montrer du doigt. Vous voyez? Mais bon, après, si vous prenez cette décision, voilà, c'est vraiment que, voilà, c'est avec votre cœur. Donc, ne culpabilisez pas, c'est vous avez certainement autre chose à vivre dans une autre boîte, dans un autre domaine professionnel aussi. Là également, là avec le relationnel. Donc c'est possible justement qu'il y ait le retour d'une personne cette semaine. Le retour, le retour peut-être d'un ami, le retour d'un ex-partenaire aussi, pourquoi pas. Hein, vous voyez, c'est possible, il y a le retour. Après, c'est possible également qu'il y ait justement une énergie qui revient, justement, une énergie du passé qui peut revenir par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Là, ici, avec la spiritualité, il y a l'ouverture. Vous voyez, il y a l'ouverture, vous avez la clé en vous, justement. Vous avez la clé en vous pour surmonter une trahison. Parce que voilà, la spiritualité, justement, on évolue par rapport aux épreuves que l'on vit au cours de notre vie, justement. Donc, c'est possible que par rapport à une certaine épreuve, par rapport à une trahison de quelqu'un, vous avez justement peut-être une colère intérieure. Mais c'est une émotion comme une autre, hein. Donc il ne faut vraiment pas culpabiliser par rapport à ça. Ou voilà, c'est une émotion comme une autre. Vous avez justement la clé en vous pour surmonter cette colère. Donc ça peut prendre du temps, mais voilà, vous allez faire un travail en fait justement. C'est votre destin. Donc voilà, c'est juste, tout est juste, c'est votre destin. Il y a une porte qui s'ouvre actuellement pour les personnes peut-être qui s'éveillent, qui se sont éveillées récemment, qui évoluent. Il y a une porte qui s'ouvre vraiment. Vous avez la clé en vous justement pour accéder à un mieux-être. Vous voyez, il y a la maison derrière. La maison, c'est également votre fort intérieur. Il y a le soleil. Donc, il y a la réussite. Il y a la réussite, vous allez justement réussir à surmonter une trahison. Ensuite, on va voir, on va recouvrir avec... je vais prendre le tarot de la magie sexuelle. Alors, on va recouvrir... Alors, pour toutes les personnes qui verront donc la vidéo pour la semaine du 28 juin au 4 juillet 2021. Au niveau des amours. Alors là, il y a 3 cartes qui sautent. Bon, je vais les 4 cartes qui sautent. Alors, je vais les prendre. Je les pose et j'explique après. Hein. Alors, au niveau du travail,
cette semaine, pour du 28 juin au 4 juillet 2021, au niveau professionnel, pour toutes les personnes qui verront la vidéo. Au niveau professionnel, cette semaine, du 28 juin au 4 juillet 2021. Il y en a 4 aussi. Donc je pense que le chiffre 4 est peut-être important cette semaine aussi. C'est possible. Le 4, ça représente l'empereur dans le tarot de Marseille. Ça représente la concrétisation des projets, l'organisation, la stabilité également, l'indépendance. Vous voyez, même au niveau professionnel, l'autorité. Ça parle de ça. Alors, et justement au niveau professionnel, là on a l'impératrice. Alors au niveau relationnel, cette semaine du 28 juin au 4 juillet 2021, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui verront la vidéo. Relationnel, au niveau relationnel. Ah ben là, il y en a deux lames. Au niveau spirituel, pour cette semaine. Alors là, j'en ai une. Voilà. Alors, le dos de deck, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, donc ça parle d'une personne chaleureuse, de la confiance en soi. Également, on va rien lâcher, on va aller justement vers notre but cette semaine. On va aller vers notre but, vers notre objectif. On va retrouver confiance en nous par rapport à nos objectifs, notre projet de vie cette semaine, voilà, qu'on va vouloir mettre en place. Ça va être une semaine active, on va être dans l'action. On va être passionné également par rapport à ce que l'on va faire. Vous voyez, on a la spiritualité là. Au niveau de la spiritualité, il y a la passion aussi, il y a la force. Alors, au niveau sentimental. Donc là, il y a le 9 de coupe, le chevalier d'épée, la tempérance et le pendu. Donc là, par rapport à, justement, vous voyez, le retard, le blocage, le pendu. Donc là, il y a peut-être justement un blocage, mais on vous demande d'être patient au niveau sentimental. Avec la tempérance. On nous demande, ce que je m'inclus dans la guidance bien sûr, on nous demande d'être patient par rapport à un blocage, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous voyez, on nous demande également de voir les choses autrement. De voir les choses autrement. Pour les personnes qui... Également d'avoir la discussion fluide au niveau sentimental. Sentimental, ça peut être également amical, familial, amoureux. Vous voyez. Mais bon, là, on est plus au niveau... des amours quand même. Hein. Mais bon, si ça vous parle au niveau de la famille, c'est juste aussi. Donc là, il y a justement la communication fluide, d'où justement la patience qui est demandée et de voir les choses autrement, sous un autre angle. Justement pour surmonter ce blocage. Parce que vous voyez avec le chevalier d'épée, vous voyez là il y a deux petites grenouilles. Donc on voit un homme qui tient sous son emprise une femme. Donc peut-être justement que, voilà, qu'il y a peut-être un blocage par rapport au passé, au niveau d'une emprise d'un homme ou d'une femme qui a une emprise sur nous, qui avait une emprise sur nous, vous voyez. Et donc là, la tempérance, ça parle de guérison aussi. Hein, ça parle de guérison. Donc si vous voulez faire également un soin énergétique, voilà, vous pouvez me contacter aussi. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc là, avec le chevalier d'épée, cette lame représente celui qui a fait, vous voyez, l'homme qui tient la personne sous son emprise, va vivre maintenant, vous voyez, avec les petites grenouilles, là, ça représente la magie des grenouilles, va vivre maintenant ce qu'il vous a fait subir, en fait. Vous voyez, c'est le retournement de situation. C'est le retournement de situation, il va comprendre ce qu'il vous a fait subir, lui, il va le vivre à son tour, en fait. C'est pas qu'on le renvoie à la personne, mais c'est l'univers en fait. L'univers maintenant va lui faire vivre ce qu'il vous a fait vivre en fait. Cette lame représente ça. Hein. Retournement de situation. Après on demande également, vous voyez, de ne pas se précipiter avec le chevalier d'épée. De ne pas se précipiter, d'être patient. Voilà, avec la tempérance, d'être patient, de faire un soin énergétique, d'aller voir un thérapeute pour les amours, pour le couple. Voilà, c'est possible.
Également de faire ses vœux justement, de faire ses vœux, ses demandes à l'univers justement, parce qu'elles vont se réaliser. Ça va se réaliser avec le 9 de coupe, c'est vraiment une très belle lame, ça représente l'amour, des émotions vraiment très sincères, la compassion, vous voyez, un vœu qui devient réalité. Donc là, faites vos vœux à l'univers, justement, ça va se réaliser. Et lors d'un soin énergétique également, vous pouvez faire vos demandes à l'univers. Vous pouvez faire vos demandes à l'univers et voilà, ça va se réaliser vraiment. Après, c'est pour vous, hein, c'est vraiment vous apporter ce bien-être pour vous. La personne, de toute façon, l'univers voit ce qu'elle vous a fait vivre et ça, à un moment donné, de toute façon, il y a le revers de la médaille. Voilà, c'est l'univers qui va... voilà, donc surtout, ne pas renvoyer le mal à la personne, hein, c'est important. L'univers s'en charge de toute façon, hein, plus ou moins. Voilà, donc ça c'est au niveau des amours, cette semaine. Maintenant, alors au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il y a donc l'impératrice, le roi de coupe, le 3 d'épée et l'as de denier. Donc là, cette semaine, justement, c'est le moment de mettre des projets en place. C'est le moment, en fait. Ça représente également un cadeau de l'univers. Cette semaine, c'est possible qu'il y ait un cadeau au niveau professionnel, un cadeau de l'univers. Également, voilà, on s'offre également ce cadeau, justement, de mettre en place aussi des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. C'est le moment. Donc ne culpabilisez pas, parce que peut-être certaines personnes vont peut-être culpabiliser par rapport au choix que vous allez prendre, mais vous vous offrez ce cadeau en fait. Vous avez, là il y a le 3 d'épée. Donc vous avez pu également souffrir justement au niveau professionnel. Au niveau professionnel, c'est pour ça que vous prenez une décision maintenant. Vous changez de direction parce que vous avez pu souffrir au niveau professionnel. Vous avez pu être blessé. Blessé vraiment par rapport à des collègues aussi. Voilà. Vous avez pu être blessé justement et ça a généré ce que je vois du chagrin. Hein, je vois du chagrin, des pleurs, le cœur brisé. Voilà, au niveau professionnel. Ça vous a causé vraiment des blocages émotionnels. Ouais. Donc maintenant, c'est le moment justement de prendre une décision et d'aller de l'avant et de vous offrir ce cadeau. Vous allez prendre la bonne décision. Vraiment, ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment prendre la bonne décision avec le roi de coupe. Vous allez avoir également, vous avez de bons conseils. De bons conseils pour les autres aussi. Et vous allez prendre vraiment une bonne décision Ne culpabilisez pas, vraiment. C'est vraiment juste ce que vous faites. Et vous avez l'impératrice. Donc là, vous allez être vraiment... L'impératrice est dans l'abondance. L'impératrice aide les autres, apporte son aide. Vous pouvez travailler au niveau des soins, au niveau également des soins, voilà, aide-soignante, infirmière, également des soins énergétiques, dans l'énergétique. Vous voyez, la personne, également, vous allez prendre soin de vous aussi cette semaine, mais vous allez prendre soin des autres également, vous voyez. Vous allez attirer l'abondance à vous. Vous allez attirer l'abondance à vous. L'impératrice est toujours dans l'abondance en général. Ça parle également des projets. Vous voyez, dans certains tarots, l'impératrice est enceinte. Donc voilà, il y a des projets qui naissent. Vous voyez, c'est la fécondité. Donc vous prenez vraiment une bonne décision en mettant des projets en place. Maintenant, au niveau relationnel, cette semaine, au niveau relationnel, c'est possible justement qu'il y ait, justement, vous voyez, on a le retour et c'est possible qu'il y ait des émotions du passé qui remontent à la surface. C'est possible également qu'on vous invite, que vous ayez une invitation cette semaine, une personne du passé, un ex-partenaire, des amis, pourquoi pas aussi. Là, je vois que cette semaine, vous allez penser, enfin, on va penser à des personnes, voilà, du passé, c'est possible. Oui, vous voyez, on voit une femme qui pense à sa relation d'avant, vous voyez, sa relation d'avant. Peut-être que vous allez idéaliser peut-être une relation, c'est possible. Mais bon, là surtout, voilà, idéaliser et visualiser aussi. Visualiser une relation avec le 3 de bâton, donc ça parle justement de penser à l'avenir. Vous allez penser, il y a une personne qui revient du passé et vous allez justement penser à l'avenir avec cette personne. Vous allez visualiser, voir si ça peut fonctionner ou pas aussi, vous voyez. Il y a peut-être une distance géographique entre vous. Ça peut être amical aussi, peut-être que vous avez pensé à une amie que vous n'avez peut-être pas vue depuis longtemps aussi, c'est possible. Voilà, il y a une personne qui revient vers vous. Donc on parle de patience aussi avec le 3 de bâton. On parle de patience, c'est important. Voilà.
Et au niveau spirituel, donc là on a, ah c'est très positif, hein. Donc vous voyez, il y a bien l'ouverture suite à une trahison, suite à une trahison, même au niveau spirituel, hein, au niveau même, au niveau, je pense que c'est possible également, certaines personnes ont le chakra de la gorge, je vais pas dire bloqué, hein, mais peut-être qu'il y a une petite... faudrait peut-être harmoniser le chakra de la gorge. En fait, il y a peut-être une petite déficience ou un petit excès au niveau du chakra de la gorge. Il y a peut-être des choses que vous devez dire, en fait, et que vous n'avez pas dit aussi. Donc là, en tout cas, il y a le 10 de coupe. Donc ça parle d'épanouissement. D'épanouissement, vraiment d'un bonheur, vraiment d'un grand bonheur. La joie, hein, vraiment, c'est un épanouissement, c'est la joie. Également, peut-être que vous travaillez chez vous aussi, c'est possible. En tout cas, il y a vraiment une ouverture au niveau spirituel. Et ça vous apporte beaucoup de joie. Vous voyez, vous allez réussir justement. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Il y a vraiment une ouverture, hein. Il y a le rayon, il y a le rayon du soleil, il y a le soleil. Il y a vraiment la... Comment dire, suite à une trahison, vous avez le bonheur. Vraiment le grand bonheur. Vraiment beaucoup de joie cette semaine. C'est votre destin. C'est votre destin. Vous avez une porte qui s'ouvre et vraiment c'est une porte qui vous apporte du bonheur. Voilà, c'est vraiment de belles ouvertures au niveau spirituel. Vous voyez, vous faites un développement personnel pour certaines personnes cette semaine et vous voyez, vous arrivez à voir les choses autrement. Vous attirez à vous du bonheur. Vous voyez la loi de l'attraction, hein, vous attirez à vous du bonheur. Vous faites tout justement pour vous attirer du bonheur. Vous êtes passionné par cette nouvelle vision des choses aussi. Non, c'est très positif cette semaine, ouais. Très positif. Il y a une belle évolution spirituelle en tout cas. Une belle évolution spirituelle. Donc là, j'ai envie de voir un petit peu au niveau... Je vais recouvrir une lame avec, pour les amours, avec les anges de l'amour. Pour cette semaine, alors pour toutes les personnes qui verront la vidéo, pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Alors, là on vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc certaines personnes, pour les personnes qui sont en couple, là, vous êtes avec la bonne personne. Voilà, vous êtes avec la bonne personne. Vous allez faire peut-être de nouveaux projets avec cette personne. Peut-être que ça a pris du temps. Peut-être que ça prend du temps justement. Voilà, il faut du temps. Voilà, laissez faire les choses. Il faut du temps, de la patience. Hein. On nous dit justement voir les choses autrement. Peut-être avec cette personne justement voir les choses autrement pour surmonter, voilà, pour surmonter un blocage. Hein. Voilà, on vous dit, voilà, c'est certainement lui, justement, peut-être, voilà, aller voir un thérapeute. Voyez, voir les choses autrement avec cette personne. Ne pas se précipiter non plus. Voilà, ne pas se précipiter avec cette personne. Peut-être que la personne, vous venez juste de la rencontrer aussi, donc prenez votre temps, justement. Prenez votre temps. La méditation également avec le pape, c'est important. Prenez votre temps, méditez. Justement, la méditation apporte des réponses à vos questions. Vous voyez, donc ça, c'est le message. Après cette semaine, peut-être que pour les personnes qui sont célibataires, après c'est pas tout le monde, mais certaines personnes, on vous dit, bon, toujours ne pas se précipiter, mais voilà, faire des vœux, des demandes à l'univers justement. Faire des demandes à l'univers, ça va vous aider justement, méditer. Faire des demandes à l'univers, vous allez certainement avoir des signes aussi cette semaine. Des signes et voir les choses autrement justement. Voir les choses autrement par rapport à une personne du passé. Peut-être que dans le passé, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être une personne justement qui vous a bloqué émotionnellement. Et là, du coup, cette semaine, vous allez réussir à voir les choses autrement. Vous allez peut-être faire un soin énergétique. Vous allez faire un travail sur vous justement pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Vous voyez? Pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc, vous allez faire ce travail-là en tout cas. Certaines personnes, ouais. Oui, justement, là, on dit aux personnes qui sont célibataires, donc permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Voilà, pour retrouver l'amour, en fait. Vous voyez, pour retrouver l'amour, voilà, ce petit côté enfantin. Et voilà, aller de l'avant.
Faites des choses, écoutez votre enfant intérieur aussi, c'est important. Bon, ce message doit, je pense, résonner avec certaines personnes. Voilà, donc ça c'est le message. Bon, je pense que j'ai fait... j'ai déjà donné pas mal de messages pour cette semaine. Là, je vais donner un petit message avec pour cultiver la joie de vivre pour cette semaine. Alors, pour la semaine du 28, ah bah voilà. Hop. Il y a déjà une lame qui a sauté. Alors, je vous la lis. Je fais la liste de mes qualités et je me réjouis d'être cette personne unique. Ce n'est pas si facile car une culpabilité sournoise nous empêche de jeter sur nous-mêmes un regard approbateur. Il faut s'entraîner. Donc là, oui, faire justement ses qualités par rapport à justement pour retrouver la confiance en soi aussi. Parce que là, il y a une certaine culpabilité, vous voyez, cette semaine, une certaine culpabilité et également par rapport à une trahison, par rapport à des blocages émotionnels, ça a pu justement vous faire perdre une certaine confiance en soi. Donc la confiance en soi, c'est pas forcément être dans l'arrogance, vous voyez, l'ego. Non, non, ça c'est en excès, vous voyez. Bon, après, un petit peu d'ego des fois pour se défendre, mais bon, voilà, pas dans l'excès en tout cas. Pas dans l'excès, comment dire, pas être... Mais voilà, la confiance en soi, c'est quand même important, parce que quand on a confiance en soi, on a confiance aux autres aussi. Vous voyez, la confiance en soi est représentée également par le plexus solaire. Donc voilà, s'il n'est pas harmonieux, vous voyez, votre plexus solaire, vous pouvez ressentir une certaine gêne, un certain blocage, une perte de confiance en vous. Donc voilà, là, faire la liste de vos qualités, voilà, ça va vous aider justement à vous connaître mieux, à également voilà, vous sentir bien dans votre peau, dans votre corps, vous voyez. Donc là, il faut s'entraîner. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. Voilà, c'est juste un petit message comme ça. Et un petit message avec... le message de ton âme pour cette semaine, pour la semaine du 28 juin au 4 juillet 2021, pour toutes les personnes qui verront la vidéo. Là, il y en a. Il y a 3 lames qui ont sauté, donc bon, je vais les prendre. Alors, il y a la lame de la communication. La communication, je regarde un petit peu. Alors, justement là, la communication. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta